Salut à tous, heureux de vous retrouver sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. Quintet de haut vol en ce samedi 24 juillet sur l'hippodrome d'Anguin. En effet, l'épreuve retenue pour les supports de Paris à la carte n'est autre que le prix de Buenos Aires, le point d'orgue de cette réunion sur le plateau de Soisy. Il s'agira de la quatrième course du programme, un groupe 2 réservé à des chevaudages, des chevaux capés. Les plus riches d'entre eux flirtent avec les barres du million d'euros de gains. C'est vous dire la qualité du plateau proposé. Paramètre important, c'est une distance marathon qui attend les 14 compétiteurs, puisque la distance est longue de 4125 mètres. Nous évoquerons donc ce quintet, également des coups de cœur dans les 5e, 8e et 9e courses. Concernant les pronostics de Vichy et Clairefontaine réservés aux galopeurs, je vous invite à consulter gratuitement nos pronostics dans la rubrique prévue à cet effet. On revient sur le quintet, départ prévu peu après 15 h pour cette belle épreuve, une épreuve qui sera sans nul doute spectaculaire et tout à fait alléchante. Le numéro 4, Athos du Boscaï, c'est sans doute l'attraction de cette épreuve. Comme je vous l'avais déjà indiqué à diverses reprises, ce cheval est tenu en haute estime par les frères Martens, Vincent pour l'entraînement, Christophe pour la drive. Un cheval qui reste sur la bagatelle de 9 victoires consécutives. D'ailleurs, ce n'était pas une surprise puisque Vincent Martens nous avait toujours dit que ce cheval pouvait rapidement gonfler son compte en banque et aligner les succès. La compétition lui a donné raison puisque le cheval est vraiment en pleine ascension actuellement. Ses derniers succès sont tout à fait convaincants dans des bons chronos, dans des lots bien composés et avec aisance. Le cheval possède de la tenue, c'est ce que nous a confié son entourage. Bref, rien ne s'oppose à une confirmation. C'est vrai qu'il monte de catégorie, que les adversaires qui lui sont proposés ce samedi sont plus coriaces, mais a priori, le cheval, au summum de sa forme actuellement, pourrait bien gravir un nouvel échelon. C'est le 4, Athos du Boscaï. Je lui opposerai en priorité le numéro 8, Powerjet, l'un des 3 pensionnaires de Pierre Lévesque au départ de ce Quintet Plus. Un Powerjet qui est en pleine forme, qui répète toutes ses courses, qui a déjà bien fait Anguin, qui se plaît sur les pistes plates, qui bénéficie d'un bon engagement au premier poteau. Il sera drivé par Sébastien Ernaud, car règlement oblige, Pierre Lévesque ne peut driver contre ses couleurs, et alors que Powerjet ne porte pas ses couleurs. Quoi qu'il en soit, ce Powerjet est en forme, déféré des 4 pieds, bien engagé en tête. Au mieux actuellement, il a bien travaillé et ses derniers résultats sont somme toute assez corrects. Bref, sa place est logiquement dans le quartet de tête et le quartet gagnant. Le numéro 11, Nucléaire, c'est l'autre atout de Pierre Lévesque qui porte lui ses couleurs. Un Nucléaire qui a désormais 9 ans, mais il est toujours un gambe et il sera déféré des 4 pieds pour l'occasion. Sachez que le cheval a peu couru depuis le premier semestre, il ne compte que 3 courses de rentrée enregistrées depuis le début de l'été. Un cheval qui, sans nul doute, a profité, et ces 3 courses de rentrée lui ont été profitables. Le cheval sera déféré des 4 pieds pour la première fois de l'année. Il faut y voir un signe à mon avis. Il devrait pouvoir redorer son blason dans cette course qui constitue pour lui l'un de ses premiers objectifs de l'année. Le numéro 11, Nucléaire. Donc le 4, le 8 et le 11, met 3 bases pour les bases quintées. On fera également confiance au numéro 9, Quilon du Châtelet. C'est vrai qu'il reste sur 2 disqualifications, mais auparavant, ce cheval entraîné par Axel Lenoir avait montré un sérieux potentiel, s'imposant notamment à La Capelle et à Vincennes dans des quintets d'un très bon niveau. Difficile d'en faire une base puisqu'il reste sur 2 disqualifications, mais associé à Franck Nivard qu'il connaît parfaitement bien, ce cheval doit pouvoir accompagner les chevaux précités. Mais je vous le disais, pour une base c'est plus difficile car elle demeure plus compliquée. Le 13, Nelumbo, il aura le lourd handicap de rendre 50 mètres dans cette épreuve, ce qui n'est pas une chose aisée, mais le cheval est un véritable guerrier. Franck Blandin, son ancien entraîneur, puisque le cheval est désormais sous la férule de Valérie Goetz, où il, sans doute pour des raisons de soins au bord de la mer. Quoi qu'il en soit, Nelumbo est un guerrier. Ses 2 dernières tentatives ont eu pour 4 l'hippodrome d'Anguin. Il s'y est bien comporté, enregistrant 2 places de 2e sur des tracés plus réduits dans le prix de New York et le prix de Washington. Bref, une nouvelle fois, même si pour gagner il lui faudra sortir le très grand jeu, on peut penser que Nelumbo, avec sa pugnacité, son courage, devrait une nouvelle fois épingler une place dans le quintet gagnant, lui qui n'a plus à faire ses preuves en pareille société. Le 10, Opaline Datou, on s'en méfiera également. Opaline Datou qui avait terminé 3e de cette épreuve en 2008. Sachez également qu'elle a terminé 3e le 10 juillet, preuve qu'elle est revenue en belle forme. Une Opaline Datou qui dépend de l'entraînement de Fabrice Soulois, qui sera drivé par Jean-Michel Bazir. Ces 2 paramètres, ajoutés au fait qu'elle sera déférée à la 4 pieds, suffisent à lui conférer une chance, tout du moins pour une place. Ensuite, le 2, Kopek, lui aussi est en net regain de condition. Ses dernières sorties en attestent. Il vient de terminer 3e sur
sur ce même hippodrome le 10 juillet. Bref, c'était un choix également prépondérant pour ce cheval dur à l'effort, un cheval compliqué en début de carrière car il n'était pas trop maniable. Séverine Raymond, à force de patience, trouve régulièrement et progressivement les bons boutons avec lui. Le cheval, la tenue ne lui fait pas défaut et dans ces conditions, face à ses aînés, on est en droit également de s'en méfier. Donc mes préférés 4, 11 et 8, ce sont 4, 8 et 11, pardon, 4, 8 et 11 pour les 3 bases. Ensuite le 9, Quilon des Châtelets, que l'on met dans un champ réduit en bon rang. Pour les places, je vous conseille le 13 Nelumbo, le 10 Opalindatu ou encore le 2 Copec. En cas de non partant, je citerai le numéro 3, Maniac Rhône, un cheval qui est sans doute barré pour les premières places et pour le succès, mais un cheval qui va courir caché, il se livre toujours à fond, il donne toujours le maximum. Cela semble suffisant pour épingler une éventuelle 4e, 5e place à la faveur de quelques déceptions des favoris. Donc pour ce quintet, a priori qui devrait, pour le tiercé, devrait sourire à ses principaux favoris. Que vous dire d'autre? Eh bien, dans la 5e, j'ai pu m'entretenir avec Pascal Vermugène. Il présente le 505 Sandro d'Arc. Le cheval vient de gagner à Compiègne, à l'attelé. Une victoire heureuse, car ce jour-là, il aurait pu être disqualifié. C'est ce que nous a confié son mentor. Il a été maintenu malgré une faute. Quoi qu'il en soit, Sandro d'Arc est en forme. Il débute sous la selle avec de grosses prétentions. Philippe Machel sera son partenaire. On peut aller devant avec lui. On va sans doute essayer d'aller devant avec lui. Il peut aller au bout. Le 509 Sacré Poulot, attention également à lui, un cheval qui compte de nombreuses disqualifications à son actif. Mais attention, il semble s'assagir dans ce domaine, c'est ce que m'a confié David Charbonnel, son mentor. Le cheval sera piloté par Franck Nivard, il compte 2 performances intéressantes sur les pentes de camp, où il a déjà marché moins de 16, un chrono qui l'autorise ici également à jouer un premier rôle. Donc les 2 informations pour la 5e course du programme, Réunion 1 Anguin, le 505 Sandro d'Arc, le 509 Sacré Poulot. Dans la 8e, petite info concernant le 804 Highland Chronos. Cette jument se plaît tout particulièrement sur les l'hippodrome d'Anguin. C'est une véritable spécialiste des pistes plates. Elle possède également de la vitesse. Sachez que c'est un parcours de vitesse qui lui est proposé. Elle a un bon numéro derrière la voiture, le numéro 4. Et elle est déférée des 4 pieds pour ce bel engagement. Bref, confiée à Romain Poré, elle s'annonce redoutable. C'est une épreuve qui compte pour le championnat du monde des drivers amateurs. Compétition qui a été programmée sur 6 courses. Les 2 premières manches se sont disputées à Cabourg mardi. La 3e et la 4e à Reims en nocturne ce jeudi. Et les 5e et 6e, c'est-à-dire les dernières épreuves de ce championnat du monde des drivers amateurs, se déroulent ce samedi à Anguin, et pourquoi pas Highland Chronos, qui pourrait permettre à notre espoir tricolore, à notre porte-drapeau français de remporter ce challenge, c'est-à-dire Romain Poré, qui semble une nouvelle fois bien armé pour s'illustrer dans ce séduisant challenge pour amateurs. Le 804 Highland Chronos, elle a beaucoup d'atouts dans son jeu. Je termine avec le 901 Talévaroche. Je sais que cette pouliche est estimée par Patrice Le Boutillier. Elle vient de s'imposer à Cabourg dans un excellent style, de bout à bout, en prenant la tête et la corde rapidement. Elle vient de marcher 16 effractions, si ma mémoire est bonne, 16-6. À Cabourg, c'est bien. Et en tout cas, ici, elle débute à Anguin avec de sérieuses prétentions. Elle possède une bonne vitesse de base et surtout, je vous le répète, est tenue en estime par son mentor Patrice Le Boutillier. C'est le 901 Talévaroche. Donc, le quintet 4, 8 et 11 pour les 3 bases. Le 804, c'est une belle course pour elle. Le 901 Talévaroche, pouliche estimée. 505, 509, ce sont nos 2 informations Canal Turf Radio. Très bon jeu à tous, bon début de week-end et rendez-vous demain pour une nouvelle